Borom Daaru, en fait, est l'incarnation de tous ces exemples. Il est Aaron, il est Ali ibn Abi Talib, il est Abdullah ibn Mas'ud, il est Abu Bakr. Pourquoi? Parce que Borom Daaru est l'incarnation parfaite d'un ami et d'un allié, mais aussi d'un disciple dévoué. C'est ça, exactement, qui est Borom Daaru. Qu'est-ce qui lui a permis d'incarner ce personnage-là, qui est parfait, qui est complet, mais aussi qui est du genre multidimensionnel? Parce qu'il incarnait quelque chose que Serigne Touba lui a inoculé. C'est quoi? C'est cette foi-là dont parlait Serigne Mourtada Mboup. Lorsque les Arabes, et ce ne sont pas les Arabes, ce sont les Bédouins arabes. Al-A'rab signifie les Bédouins arabes. Ils sont arrivés, ils ont dit au prophète alayhi salatu wa salam, nous sommes croyants. Et le Coran dit à Mohammed, il faut leur dire qu'ils ne sont pas encore croyants, ils sont seulement soumis. Ils sont seulement des adhérents, comme vous venez de dire. Il se peut que plus tard, la foi pénétrera vos cœurs. Borom Daaru, très tôt, il a été éduqué par Serigne Touba. Il l'a enseigné comme nos prédécesseurs l'ont évoqué. Mais ce qui est intéressant, que beaucoup de chercheurs même, et Serigne Mourtada l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait une confusion entre le tawhid al-kalami et le tawhid al-irfani. C'est ce que Serigne Touba appelle ta'arruf. Il y a deux sortes de tawhid. Le premier tawhid que beaucoup de disciples associent à Serigne Touba, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Beaucoup de disciples se vantent et disent que Serigne Touba a écrit Mawahibul Quddus. Serigne Touba, bien sûr, il a versifié l'ouvrage de Senoussi. Et même si on trouve qu'il a même rajouté des éléments qui ne se trouvent pas dans la source première. Mais Mawahibul Quddus ne représente pas Serigne Touba. Mawahibul Quddus, d'où Serigne Touba. Il est le versificateur, mais il ne représente pas la foi de Serigne Touba. Qu'est-ce qui représente Serigne Touba? Moi, je peux écrire un livre. Ce n'est qu'une versification de la théologie scolastique, ce qu'on appelle ilmul kalam. C'est ce qu'on enseigne dans les grandes universités. Moi, j'ai étudié, par exemple, Mawahibul Quddus à Touba. Et quand j'ai été à l'université Al-Azhar, j'ai étudié encore Mawahibul Quddus à travers des livres de l'imam Senoussi. Et donc, l'expérience concernant le tawhid, ce n'est pas Mawahibul Quddus. Son expérience se trouve dans ses qasidas. C'est là où tu verras pas une théorie de la théologie, mais tu verras un vécu de l'unicité d'Allah. Lorsque Serigne Touba était à Mayomba, devant la mer, c'est là où on trouve le tawhid de Serigne Touba. C'est un tawhid vécu, ce n'est pas un tawhid théorique.
C'est un tawhid qui lui a permis d'aller et de revenir triomphe. Et il a triomphé. C'est ce tawhid-là qu'il a vécu lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'est mis devant la mer et il a dit Aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala an at-taslis akrim bihi rabba. Il parle avec la mer. Il lui dit sois mon témoin. Et il faut dire que Dieu est un. Là, il s'adresse à qui? À la mer. Mais en fait, il ne s'adressait pas à la mer. Il voulait prouver que lorsqu'il était dans son lieu d'exil, il n'a pas perdu sa foi. Il a toujours préservé sa foi. Il a toujours prôné et professé l'unicité d'Allah, même dans les circonstances les plus pénibles, dans les épreuves les plus difficiles. Et c'est là où on ressent si la personne a la foi ou pas, quand les épreuves sont là. Et c'est pour cela que lorsque Sëñ Tuubaa dit lillahi jalla yadi wal qalbu ma'a badani wa saqali fawqa ma 'inda as-Sulaytini, il a dit ma main, mon cœur et tout mon corps est voué ou sont voués à Allah. Et Allah m'a donné ce qui surpasse ce que ces rois télés donnaient à leurs servants ou à leurs serviteurs. Et c'est ça le vrai tawhid. Pardon? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ce verset-là, lorsqu'on a interrogé un grand tabi'i qui est Al-Hassan al-Basri, on lui a posé la question, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Il a dit, si vous me posez la question et que vous voulez la réponse suivante, qui est une réponse facile que tout le monde peut donner, la foi c'est quoi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Si c'est cela, ça c'est facile, je peux vous répondre. Mais si vous me posez la question, qu'est-ce que la foi? En faisant référence au verset que je viens de citer, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les véritables croyants, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur ou leur corps frémissent. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, lorsqu'on cite les versets d'Allah, leur foi augmente. Et ce sont eux qui placent leur confiance en Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Si vous me parlez de ce verset-là, je vous dirai, je ne sais pas vous répondre. Si c'est cette foi-là dont vous me posez la question, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous me posez la question, la foi, les 6 piliers de la foi, ça c'est facile. Et c'est pour cela que ce qu'on ressent, cette foi-là, lorsque Mame Thierno Birahim s'est présenté chez les autorités coloniales à Saint-Louis. Il n'a pas paniqué, il n'a pas badiné. Il est resté lui-même, entier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Il connaissait réellement qui l'a envoyé. Il savait que Mame Thierno, qui est éduqué dans le giron de Serigne Touba, il ne peut pas trembler devant qui que ce soit.
car son maître qui est Serigne Touba disait que tabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abid al-ma'i wat-tini. Je ne tendrai jamais ma main vers les colons qui sont les Nasara qui adorent l'eau et l'argile, c'est-à-dire ce sont des matérialistes. Et donc Mame Thierno a été, comme disent les Arabes, inna rasula bi qadri al-mursil. En fait, il s'est présenté comme si Serigne Touba était devant ses colons, avec sa dignité, mais avec sa bravoure, avec son courage. Et c'est ça, être un talibé de Serigne Touba. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, on reste entier, on reste nous-mêmes et on garde notre foi en Allah. Et ça, c'est extrêmement important. Cette foi active, cette foi qui n'est pas une simple théorie, quelque chose que l'on récite, mais quelque chose que l'on incarne, quelque chose que les autres voient lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, et même lorsque on se tait. Cette fois, nous l'incarnons. Et c'est cet enseignement-là que Serigne Touba a donné à Mame Thierno Birahim. Et je terminerai pour dire que Mame Thierno, quand Serigne Touba dit al-mazbouhu bi hubbina, ça veut dire quoi? C'est lui qui a été immolé par notre amour. Cela fait référence à quoi? Cela fait référence, le mot mazbouh fait référence à Ismaïl et fait référence également au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit? Ana ibnu dhabihayn, je suis le fils des deux sacrifiés. Ça veut dire quoi mazbouh? C'est lui qui est immolé. Immolé de quoi? C'est-à-dire immolé de volonté, immolé de désir, immolé de tout ce qui peut entraver l'être humain pour ne pas être un disciple dévoué. Et donc c'est important. Lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son fils Inni ara fil manami anni azbahuk, qu'est-ce qu'il lui dit? If'al ma tara satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Fais ce que Allah te demande et tu me trouveras parmi les patients. Et donc ce dévouement et ce suivisme qui est basé sur la foi et sur la raison, c'est ce que Mame Thierno incarnait. Et c'est important lorsque on commémore donc un jour comme celui-ci qui représente Mame Thierno Birahim. Et je disais au début que nous, dans notre famille, peut-être Seigneur Murtala, il n'en a jamais parlé. Du côté de ma mère, le père de ma mère, qui s'appelle Serigne Saliou Gueye Ndekte, il était le disciple le plus connu dans le Ndiambour, qui était le disciple de Mame Thierno Birahim.